Un lundi matin dans le feu, les larmes et le sang, donc on a un retracement extrêmement virulent sur le marché, on est entre -20 et -30% sur la plupart des altcoins. On va voir ensemble ce qui s'est passé, quelle est la raison de tout ça, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Plus d'1 milliard de dollars de liquidation sur les 4 dernières heures, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a un retracement extrêmement violent sur le marché des cryptos. On a beaucoup de personnes qui sont sur des positions longues, donc qui sont à l'achat avec des positions en levier et qui tout simplement se font liquider, se font sortir du marché. Et on voit que dans les dernières 4 heures, on a plus de 900 millions de dollars de liquidés. Sur 24 heures, on a plus d'1,5 milliard de positions longues liquidées, 1,8 milliard au total. Donc on a vraiment des chiffres qui sont titanesques, des chiffres qui sont colossaux. On a eu vraiment un réveil dans la panique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça a été causé essentiellement par les États-Unis. On va voir tout ça. Pourquoi? Eh bien, essentiellement à cause de Trump. Alors forcément, Trump avec son investiture qui a été très bénéfique au Bitcoin, avec ses promesses de réserve nationale, avec son memecoin, avec son Department of Government Efficiency, dont les initiales font Doge, et donc les gens ont pris énormément de positions spéculatives sur le Doge. Voilà, forcément, ça allait retracer à un moment ou à un autre. Les marchés financiers n'évoluent jamais en ligne droite. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés financiers, tout est une histoire de confiance. Et quand on a une confiance qui est plus fébrile, qui vraiment est sujette à une diminution tout simplement, parce qu'il y a des phénomènes extérieurs qui diminuent cela, eh bien forcément, les marchés crypto-monnaies chutent. Et ici, pourquoi ça a chuté? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu une mesure qui a été assez importante dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a Trump qui a imposé une taxe de 25% sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique et 10% sur la Chine, en expliquant également que si l'un des pays faisait la même chose, donc ils mettaient eux-mêmes leur propre droit de douane, eh bien, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Les États-Unis allaient encore augmenter, c'est ce que l'on appelle une clause de rétorsion. Donc voilà, si un des pays réplique, eh bien, les US montent encore plus leur douane. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait peser le risque d'une guerre commerciale mondiale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui effraie les investisseurs. Et forcément, quand les investisseurs ont peur, ils se retirent des marchés risqués. Et les cryptos, vous le savez probablement, mais c'est l'un des marchés les plus risqués. C'est définitivement l'un des plus volatiles. Et donc forcément, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des baisses de -20, -30% sur la journée. Les Taurus, dans les journées comme ça, on a toujours deux teams. On a la team des gens qui sont en panique complète parce qu'ils viennent d'arriver sur le marché, c'est leur premier bull run probablement, et ils ne sont pas encore habitués à la volatilité extrême de la crypto. Et il y a les personnes qui comprennent que c'est vraiment une opportunité, que ce soit de recharger certains dossiers qu'ils attendaient à des prix moins élevés, ou de rentrer sur des positions qu'ils n'avaient pas encore construites. Et donc dites-moi dans les commentaires vraiment comment vous vous sentez aujourd'hui, quel état d'esprit est le vôtre, et on va pouvoir en discuter ensemble. C'est aussi à ça que ça sert ces vidéos le matin, c'est pour pouvoir échanger avec vous au quotidien, voir comment vous vous sentez, peut-être vous apporter encore plus de valeur en répondant aux questions que vous pourriez avoir. Donc vraiment, n'hésitez pas, dites-nous comment vous vous sentez en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on est là pour y répondre, on sera avec vous au quotidien pour vous accompagner aujourd'hui. Bien sûr, la panique, elle se fait du côté des particuliers, mais du côté des institutionnels, ça continue. Donc juste avant ça, on a eu Grayscale qui a lancé un fonds d'investissement sur Dogecoin. On a El Salvador qui a continué d'acheter du Bitcoin. Donc ils en ont racheté 2 il y a 2 jours, mais ils en ont racheté 50 sur 30 jours. Donc voilà, ils continuent leur plan d'investissement. On a une banque suisse qui explore la blockchain pour faire des investissements digitaux sur l'or. Donc en l'occurrence ZK5, très intéressant. On a parlé de la technologie ZK la semaine dernière. Voilà, ici on a une blockchain en zero knowledge. Et enfin, 21 Shares qui lance un ETF spot. Donc voilà, on a un des anciens projets majeurs du cycle précédent qui est en train de se réveiller et qui reçoit des ETF. Voilà, beaucoup de choses à suivre, mais vous voyez que la panique, elle est surtout des côtés du particulier. Pour les institutionnels, ils sont capables de garder des positions perdantes sur le très long terme, pendant des mois, des années même s'il le faut. Donc pour eux, vraiment, c'est pas une question de bull run à 3 ou 6 mois. Pour eux, c'est vraiment une question de la crypto et la technologie sur le très long terme. Et c'est cette vision que vous devez adopter si vous voulez performer. Bien sûr, c'est temporaire, ça ne remet pas en cause un bull run sur le plus long terme, mais voilà. Forcément, si vous avez mis de l'argent que vous n'étiez pas prêt à perdre, si vous avez investi dans la narrative agent IA très récemment qui a pris moins 80% parce que vous avez FOMO, forcément vous êtes dans le mal. Voilà, il y a plusieurs raisons comme ça qui peuvent faire que vous êtes en panique, que vous avez peur. C'est normal et c'est également pour ça que nous insistons au quotidien sur le fait que vous devez toujours garder de la liquidité justement pour ce genre d'événement, que nous insistons sur le fait qu'il est toujours possible qu'on ait des retracements importants même pendant un bull run, c'est pas tout beau, tout vert tous les jours.
Donc voilà, ce genre de scénario, c'est exactement le genre de scénario auquel on vous prépare au quotidien, notamment dans le canal Telegram. Donc si vous voulez vraiment avoir cet apport de valeur, comprendre ce qui se passe sur le marché au quotidien et avoir vraiment cette vision qui vous explique que, ok, on est en bull run, on a déclenché ce cycle aussi qui va nous porter pour 2025, mais voilà, peut-être qu'on va continuer le retracement avant la grosse hausse qui va être très explosive et très dynamique. Voilà, en attendant, on peut encore avoir des jours comme ça à moins 30%, moins 40% même sur des dossiers très solides. Vous le voyez. Et donc pour vraiment comprendre et avoir la vision nécessaire pour survivre en bull run et en bear market, eh bien ça se passe directement dans le canal Telegram en description. Voilà pour ce point fondamental. Vous avez compris que c'est essentiellement Trump qui nous a fait plonger aujourd'hui. Maintenant, pour plus de détails sur les graphes, on va se retrouver directement avec Apollo. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique. On se retrouve ce matin pour un morning un petit peu particulier puisqu'on a un mois de février qui commence vraiment dans la violence. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ce type de mouvement baissier sur les cryptos. On a eu une liquidation de plus d'1 milliard de longs sur les dernières 24 heures, c'est absolument considérable. Sur cet épisode, on va vraiment prendre le recul sur le marché, rester sur les hautes unités de temps parce que eh bien, beaucoup d'entre vous ont besoin de ça, de prendre ce recul sur le marché pour voir où on en est. Et on viendra creuser un petit peu plus sur les graphiques dans la vidéo qu'on vous sortira un petit peu plus tard dans la journée sur les coups de midi avec l'épisode de Trend Analysis. Donc surtout, restez connectés. Je vous invite également à rejoindre le canal Telegram Trading pour avoir toutes les informations en avant-première et avoir toute la valeur qu'on vous partage au quotidien. Alors sans plus tarder, on va pouvoir donc commencer sur le mensuel sur les altcoins. On peut voir qu'on a ce pattern de triangle de compression qui se forme sur ces zones-ci avec notre fameuse trendline dont on avait parlé qu'on est venu retester sur la journée d'aujourd'hui justement avec cette bougie très baissière qu'on est en train de former et on est revenu où tout simplement trouver support sur l'order block. Et on peut voir que pour le moment, on est en train de très très bien réagir sur ces niveaux. On a simplement retracé eh bien, le mouvement du mois de novembre qui avait été très impulsif et on est venu combler toute cette fair value gap. Est-ce que selon vous, ce type de mouvement remet en cause le cycle haussier ? Absolument pas. On est toujours à l'intérieur de ce triangle de compression. On vient de faire notre troisième touche sur la trendline. Et ce que l'on souhaite voir pour une continuation haussière, c'est tout simplement une contraction de la volatilité dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour ensuite s'extraire à la hausse de notre triangle de compression. Et vous voyez, si je recule encore un petit peu plus sur le graphique et qu'on retourne sur ce qu'on avait eu en 2020-2021, est-ce que vous ne voyez pas la similitude entre les deux ? Ça ne vous paraît pas familier ? On a quelque chose de très très similaire qui est en train de se faire. On avait ici également un triangle de compression avec notre zone pivot qui était juste ici. On avait cette trendline également. Et eh bien, sur le mois de mars 2020, avec la crise Covid, on était revenu faire ce niveau de liquidation et on était revenu sur notre order block ici avant tout simplement d'avoir créé ce point bas et de repartir sur des nouveaux plus hauts avec la phase de bull run sur l'année 2021. Donc si l'histoire se répète, et encore une fois sur les marchés financiers elle a tendance à vraiment énormément se répéter, eh bien on aurait un potentiel point bas qui se formerait sur cette zone-ci. Alors je ne suis pas en train de vous dire que là on vient de former le point bas sur la journée d'aujourd'hui, on peut encore retracer plus bas dans la zone, mais globalement en termes de probabilité, parce qu'on parle toujours de probabilité, ici on a une zone eh bien, qui a de fortes probabilités de retenir le prix pour repartir sur des plus hauts. Et si on descend sur de l'hebdomadaire, eh bien, ce qu'on va pouvoir constater, et ça c'est une zone dont je vous parlais depuis un moment, depuis les dernières semaines, on avait cette fair value gap, vraiment à la source de cette expansion qu'on est venu combler à 100%, la zone rouge. Et je vous parlais donc également de cette trendline qu'on est venu retester à l'intérieur de cet order block-ci. Donc là, très clairement, on a une zone clé qui a de fortes probabilités de supporter le prix. Donc la conclusion, c'est quoi ? C'est que beaucoup d'entre vous prennent peur. Vous voyez littéralement votre portefeuille fondre comme neige au soleil, mais c'est exactement ce que veut le marché. Il veut vous faire capituler et c'est toujours la même histoire qui se répète encore et encore. À partir du moment où on vient faire sortir les mains faibles, c'est là que le marché repart.
Sur Ethereum, maintenant, en mensuel, vous voyez, c'est vraiment assez violent. On est venu retracer de moins 36% sur ce début de mois de février. D'ailleurs, si on compare avec ce qui s'était passé sur le mois d'août, c'est vraiment très similaire, hein. Moins 36% également. En plus de ça, vraiment sur la même zone de prix. C'est assez fou à voir. Et ici, si on se penche un petit peu plus sur la zone sur laquelle on est revenu, on a cette fair value gap inversée. Vous voyez, c'est une fair value gap baissière qui nous servait de résistance sur tous ces niveaux qu'on est venu traverser ici. Et maintenant, on s'en sert de support. Donc, c'est une zone qui a de très fortes probabilités de retenir le prix. Et vous voyez qu'on vient retravailler à nouveau les 50% de cette zone. On a notre trendline ici, pour le moment, qui tient. Et on est venu tout simplement liquider les derniers points de touche sur cette trendline. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va réintégrer la trendline au-dessus pour repartir sur des plus hauts sur Ethereum, ou alors est-ce qu'on va repartir un petit peu plus bas? Vous voyez qu'on a une zone clé en dessous. Si jamais on vient viser ce niveau de liquidité, on pourrait rebondir sur l'order block qui est juste ici, donc notre zone grise. Il va falloir descendre sur les unités de temps pour voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Vous voyez que on est venu chercher ce point bas. Pour le moment, on respecte celui-ci, mais on pourrait tout à fait venir le chercher par la suite. Il va falloir observer comment il va clôturer sur cette semaine. Vous voyez qu'on n'a pas respecté notre fair value gap qui était ici. Le moment où il va venir retester cette zone, s'il vient rejeter à nouveau la zone, là on peut s'attendre à tout simplement repartir plus bas pour réaccumuler, aller chercher cette liquidité avant éventuellement de remonter. On aura toute cette zone de bloc éventuellement à venir retester. Mais pour le moment, on n'y est pas. La probabilité, c'est tout simplement de revenir chercher des plus hauts sur Ethereum, puisque là, on a un très gros niveau de liquidation qui vient de s'effectuer sur Ethereum. Donc la grosse probabilité, c'est de venir contracter la volatilité dans les prochaines semaines pour éventuellement repartir sur des plus hauts. Mais encore une fois, on va observer la clôture de cette semaine qui va vraiment être importante. Ok les Taurus, donc on va terminer avec Bitcoin. On peut voir que en mensuel, on a un mois de février qui commence à la baisse, hein, mais qui n'est pas si violent finalement en comparaison avec le reste du marché. On a un Bitcoin qui tient très très bien par rapport aux altcoins, par rapport à Ethereum. On n'est pas encore, en tout cas, venu chercher le point bas du mois de janvier qui est venu clôturer en ATH. On a un mois de janvier, vous voyez, qui a fait la clôture la plus haute qui n'ait jamais été faite sur Bitcoin. Et malgré le fait qu'on vienne chuter sur du très court terme, hein, sur ces derniers jours, sur le début de mois de février, on est toujours à l'intérieur de notre phase de consolidation autour des 100 000 $, qui est une zone, un niveau psychologique très difficile à passer. Maintenant, l'intérêt d'être en mensuel, c'est justement d'avoir ce recul sur le marché et j'aimerais vous partager un scénario possible pour vous ouvrir l'esprit par rapport à ça. Alors ce scénario, ce n'est pas forcément le plus probable, mais comme on dit, eh bien, les gagnants anticipent, les perdants réagissent. L'intérêt, c'est justement d'anticiper les différents scénarios possibles. Vous voyez que si on prend ce recul sur le marché, on va pouvoir observer ce canal qui est cyclique avec cette trendline cyclique que l'on est venu retester sur ces zones-ci, puis sur ces zones-ci, et qu'on n'est toujours pas venu retester ici. On a eu cette phase de consolidation qui a duré un certain moment au niveau de l'ancienne ATH, et ce qui nous a donné, vous voyez, cette zone grise qui est une zone pivot qui nous servait de résistance sur toute cette phase-ci, et qui pourrait très bien venir être retesté ici pour nous servir de support. On aurait une zone de confluence extrêmement intéressante sur ces niveaux pour rejeter le prix dans le cas où Bitcoin viendrait retracer plus profondément à l'intérieur de sa dernière structure haussière mensuelle pour trouver appui sur cette trendline et repartir sur des nouveaux plus hauts. Et vous voyez que malgré le fait que ce soit un scénario qui soit extrême sur du court terme, en mensuel, c'est un mouvement qui est très cohérent et qui ne remet absolument pas en cause le cycle haussier sur du moyen long terme, puisqu'on serait toujours à l'intérieur de notre structure qui se trouve entre ce point bas et ce point haut.
Maintenant, encore une fois, on ne va pas forcément arriver à ce type de scénario, on n'y est pas encore en tout cas, puisque si on descend sur du weekly, on va pouvoir constater qu'on est toujours en bas du range et qu'on réagit très bien sur cette zone de support pour le moment. Maintenant, s'il vient clôturer en weekly, et c'est pour ça que la clôture de cette bougie de cette semaine va être importante, c'est que s'il vient clôturer en dessous de notre segment, celui-ci, et bien là, on pourrait s'attendre à repartir sur des plus bas sur Bitcoin, éventuellement venir combler dans un premier temps cette fair value gap, puis la fair value gap des 80 000, voire même redescendre justement sur notre zone de bloc, trouver support sur la trendline et repartir sur des plus hauts. Maintenant, encore une fois, pour le moment, on n'y est pas du tout. On est encore à l'intérieur de notre range, qui est un pattern de continuation, hein. On a eu cette phase de liquidation ici. On est tout simplement en train de revenir retester la mèche de cette bougie de liquidation pour éventuellement repartir sur de nouveaux ATH sur Bitcoin à partir d'ici. Et vous voyez, si on prend ce recul justement sur le marché et qu'on compare avec ce qui s'était passé sur toute cette phase-ci, eh bien regardez, on avait eu la bougie assez violente de liquidation de la semaine du 5 août. On était venu chercher ces niveaux-ci. On était revenu retester cette fair value gap. On a eu ce mouvement acheteur avec la bougie de la semaine du 19 août. Puis on a eu à nouveau ce retracement qui était venu où? Qui était venu retester notre zone ici de la mèche de liquidation. Voilà les Taurus, on a terminé pour ce matin. Encore une fois, restez connectés puisque on va vous sortir une vidéo un petit peu plus tard dans la journée avec Trend Analysis sur les coups de midi pour creuser un petit peu plus sur les graphiques, notamment sur les altcoins, pour entrer un petit peu plus en profondeur. Pour avoir toute la valeur que je vous apporte sur la partie trading, analyse technique, rejoignez le canal Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. Laissez un petit like si vous avez eu ne serait-ce qu'une information utile dans cet épisode. Abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.